Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul Sephora. C'est un vide haul. Franchement, merci ou pas les collections de Noël, les collections limitées, etc. Parce que j'ai pété mon budget. Faut que je me calme. Honnêtement, là, si j'avais pas eu la collection de Noël, ça, j'aurais pratiquement rien acheté parce que c'est tout. Collection de Noël, collection limitée, etc. Donc voilà. Donc prenez un chocolat, cappuccino, pour moi ça aurait été un cappuccino, parce que j'adore ça. Un café, des popcorn, parce que je pense que ça va durer un bon petit moment. Donc c'est parti avec la vidéo. Je commence avec la bolse Sephora Bolse du coup. Parce qu'en fait, il y avait une, elle s'appelle la super ingrédient. C'était l'occasion de tester des produits que je ne connaissais pas, ou la plupart, vous allez voir. Donc, elle est verte, et voilà, il y a marqué super ingrédient. Donc, je vais ouvrir ça, même si je l'ai déjà ouverte, et que je sais ce qu'il y a dedans, et je suis hyper contente. Donc, voilà, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. Voilà. Donc, je vais pas regarder même si je sais ce qu'il y a dedans. Première chose, c'est ça. Alors, au début, je croyais que c'était la brume. Et au final, pas du tout. Donc, c'est de chez Clarins. C'est quand même un bon format. C'est un format de 50 ml, donc c'est vraiment pas mal. C'est l'eau dynamisante, gel mousson, donc ça gel douche en fait. Et franchement, honnêtement, je sais pas si je vais l'utiliser ou si je vais le donner à ma mère parce que ça sent énormément le toast des citrons, etc. Donc peut-être que je testerai une fois. Et si ma peau, si je fais pas des rougeurs, ça, je le garderai, mais c'est plutôt pas mal. C'est un bon format pour tester et vous en avez pour un moment ou même pour partir en vacances. Je trouve que c'est pas mal. Alors, de chez Yours to the People, c'est le gel nettoyant visage Superfood. C'est celui-là. Donc, je vais pas l'ouvrir ni rien. Parce que moi, je l'ai déjà. Et du coup, je vais vous le mettre pour vous. Donc, c'est pareil. C'est quand même un bon format pour tester. Donc, c'est le Kale plus Green Tea Spinach Vitamine. Donc, Age Prevention. Donc, ça, je vais le mettre pour vous. Ensuite, j'étais vachement contente. C'est de la marque Origins. C'est le masque de nuit pour étancher la soif cutanée. Alors, leur traduction, mais des fois j'en rigole parce que je me dis, voilà. Donc, c'est comme ça, Origins, j'ai jamais testé des produits. Ça sent. J'ai l'impression que ça sent le raisin. Donc, je testerai. Par contre, pas en masque de nuit parce que moi, les masques de nuit, j'ai un peu du mal. Donc, je le mettrai genre plus que d'habitude, mais je ne le mettrai pas toute la nuit. De la marque Boskia, pareil, je connais que le nom. C'est le masque noir teint lumineux. Donc, ça, honnêtement, j'ai un peu peur. Parce que tout ce qui est masque noir au charbon, etc., vous savez, j'ai une mauvaise expérience avec celui de chez Alcyon. Donc, je testerai, mais c'est pas mal. Parce que masque noir teint lumineux, c'est quand même pas mal. Et voilà. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, ça, je ne connais pas. C'est la marque Mustus, je pense. Comme ça. Donc, c'est... il n'y a pas en français, merci. C'est un masque lift et nutrition. Donc, je sais pas, je ne connais pas, je testerai. Donc, c'est un masque en tissu. Si je dis pas de bêtises, donc c'est cool. Donc, il y a de la blueberry, il y a de l'açaï, il y a du purple sweet potato.
il y a de la myrtille, il y a de l'açaï, il y a de la patate douce, aubergine, betterave. Ça va être un peu chelou, hein. Donc je testerai. Ensuite, j'ai eu des masques. Un masque de Sephora à l'ananas. Ça, pareil, je le mettrai peut-être pour vous parce que je crois que je l'ai déjà. Un masque de la marque de Papa Recipe. C'est le Honey Butter Cream Mask. Comme ça. Jamais testé pareil. Et un patch au charbon pour le nez de chez Sephora. Pareil, j'ai jamais testé. Ensuite, les deux derniers produits, c'est This Works. Comme ça, donc c'est un masque anti-pollution purifiant. Donc c'est cool pour tester. J'ai jamais testé cette marque, donc c'est bien. Et un masque que j'hésitais à acheter, du coup je vais pouvoir tester beaucoup plus. C'est de chez Fresh. C'est le Rose Face Mask. Je l'ai testé plusieurs fois en échantillon et je l'aime beaucoup. Franchement, il est top. Donc, c'est quand même un bon format. Donc, voilà. C'est un bon format. C'est un format de 15 ml. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis hyper contente. Je pense que c'est mon produit préféré de tout ça. Même si, voilà, les autres produits, je peux pas dire que j'aime pas parce que je ne connais pas, donc voilà. Mais celui-là, franchement, je suis hyper contente de tous ces produits. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tout tester. Hein, parce que mais c'est cool, franchement, j'adore les box de Sephora. Là. Franchement, c'est tout le temps des bons produits, etc. Donc, vous savez, le retour là. Mais je suis hyper contente de cette box. En général, je suis jamais plus ou moins satisfaite à chaque fois. Parce qu'ils mettent tout le temps des bons produits. Donc voilà pour cette box. C'est du coup à l'objet du délit. C'est-à-dire que c'est un sac rempli. Donc il y a juste deux choses de l'OCB, mais je ne sais même pas où c'est tellement voilà, j'ai tout mis dedans. Je dis faut que je le fasse, c'est le haul. Alors première chose, sachant que j'ai été en magasin, les choses que je voulais et qui n'étaient pas en magasin, j'ai fait une commande. Donc première chose, j'ai pris un Crackers de chez Nars. C'est celui qui me tentait quand même pas mal. Parce qu'il y a le blush, Orgasm, il y a un mini rouge à lèvres. Donc le packaging est méga cool. Donc ça s'ouvre comme ça. Et je pense que je vais en offrir un. Alors, je sais pas encore lequel, mais en cadeau à ma soeur. Parce que c'est hyper cool. Et ça permet de vraiment tester. Voilà. Donc c'est emballé comme ça. Donc il y a le petit blush. Et en fait, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, tu as commandé une palette où il y a justement le blush Orgasm. Donc c'était un peu débile. Mais je me suis dit, bon, pour emmener ou pour mettre dans un petit sac, voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc il y a le petit plastique. J'étais en train de faire le lama. Donc il se donne comme ça. Il est trop beau. Je trouve un chouïa sec quand on passe une pigmentation au top. Et méga joli aussi là. Cool pour tester pareil. Et c'est un petit rouge à lèvres comme ça. Donc je crois que c'est leur liquide mat. Par contre, malheureusement c'est le rouge. Donc bon, moi et le rouge, c'est pas trop. Oh, il est beau par contre. Donc il est là. Il pourrait presque être portable. Donc je testerai ça. Parce que franchement, il a l'air hyper fin. La texture est hyper fine. Et il est vachement opaque. Donc je testerai tout ça, franchement. C'est hyper cool de sortir des crackers comme ça. Parce que ça, du coup, ça permet de tester
C'est quand même pas mal du tout. Donc je vais prendre ça. Donc j'ai pris ça parce que c'est le Profile Too Faced. Alors c'est celui qui me disait le plus. Parce que voilà, l'autre il était joli mais c'était pas mon style. Voilà, donc je ne sais pas comment il s'ouvre par contre. Ah, c'est s'ouvre comme ça. Hop. Donc il y a le mascara Better Than Sex que moi personnellement je vais retester mais c'est pas mon style. Donc voilà. Ah ouais, c'est tout en velours. Donc il y a le haut, c'est la palette pour le teint. Hop, comme ça. Donc il y a deux blushs. Quoique. Attendez. Bon, c'est plus un highlighter. Hein. Mais il a l'air. Il est joli. Après il y a un blush et un bronzer. Un bronzer, ça on voit. Par contre, il paraît un peu orangé. Hein. Je ne sais pas, mais à tester. Mais Packaging, c'est vraiment trop chou. Enfin, j'adore. Donc j'en mets dedans parce que je me dis peut-être que je vais me le prendre pour en cadeau. Je ne sais pas, je vais peut-être l'emballer. Donc ça, c'est la palette de fard à paupières. Donc ça se présente comme ça. Donc palette un peu neutre, mais on peut aussi faire des jolies couleurs. Cette couleur là, canon. Je vais faire un swatch. Oh, 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 oh. Elle est jolie. Elle est jolie. Donc voilà, je vais pas plus swatcher que ça parce que normalement c'est un peu mon cadeau. Hein. Et du coup, il y a l'autre. Si j'y arrive pas par contre. Si c'est bon. Il y a du coup le bas qui est des couleurs, mais c'est le mot belle. Franchement, c'est le violet là, et les deux couleurs là. J'ai hâte de pouvoir me maquiller avec. Quoique le violet là, bon, c'est plus des paillettes du coup, mais c'est pas mal. Franchement, hyper contente du coup de ce coffret. Ça que j'ai tout le temps un peu du mal à utiliser vraiment toutes les palettes. Toutes les palettes, clairement, je vais pas être honnête. Il y a des palettes d'il y a 2 ans où je les utilise pas vraiment parce que soit c'est plus vraiment mon style, soit il y a différentes raisons, mais je les donne parce que c'est des éditions limitées et que voilà, c'est vraiment collector. Ensuite, un coffret que j'ai pas vu sur le site, donc ça se trouve c'est peut-être une exclue en magasin. D'ailleurs, il se barre. C'est de la marque Pixie. Donc ce coffret, je l'ai payé quand même 41 €, sauf que voilà, c'est des grands formats, si je dis pas de bêtises. Donc il y a le Glow Tonic, le célèbre Glow Tonic. Il y a la Rose Cream Cleanser qui est là. Donc c'est un nettoyant doux. Et du coup là, ici, il y a le... C'est un gomme, attendez, je cherche. C'est un exfoliant aux enzymes pour l'éclat de la peau, etc. Donc il a l'air pas mal. Par contre, ils disent 2 à 3 fois par semaine. J'ai un doute. Parce que bon, il a beau... voilà. Mais il me semble que c'est des full size.
J'en suis pas sûre, donc je vais pas l'affirmer, mais j'ai un peu, je pense, je pense que c'est des grands formats, donc c'est cool pour 41 euros. Il me semble que déjà la Glow Tonic en format normal, elle coûte 25 euros, 23. Donc si vous comptez un peu, vous avez un produit gratuit au final. Ensuite, je me suis pris le coffret Once Upon a Night. Donc voilà. Donc c'est un coffret avec 3 pinceaux. Je ne sais pas trop comment ça s'ouvre. C'est ça. Désolée pour le bruit, hein. J'ai absolument rien ouvert du coup. Par contre, honnêtement, je les voyais plus grands. Mais bon, c'est un peu de ma faute, mais ils ont l'air pas mal du tout. Donc, je vais essayer d'ouvrir tout ça. Donc voilà. Par contre, les espèces de scotch là, c'est une galère à enlever quoi. J'aurais dû prendre un ciseau. Parce que j'ai plus d'ongles en plus en ce moment. Parce que j'ai recommencé à les ronger. On adore. Je sais absolument pas comment ça s'ouvre. Je suis un peu... Apparemment, c'est pas neuf. Donc ça se présente comme ça. Donc... Bon, je vais pas les... Déjà, quand je touche comme ça a l'air méga doux. Donc je pense qu'il y a pour le faire comme ça. Je pense pour le contouring, parce qu'il a l'air cool pour tout ce qui est contouring, même blush. Ça, je pense, pour la poudre, ils sont méga doux. J'ai jamais vu ça. C'est... Franchement, ça a l'air ouf, quoi. Par contre, ils sont bien attachés, hein. Ah ouais, ils sont méga doux. Ils sont petits, mais bah, poudre. C'est marqué poudre. Donc, voilà. Celui-là, je pense que si je dis pas de bêtises. Fond de teint. Je mettrai jamais ça avec un fond de teint. Pour un fond de teint. Enfin, moi, chacun fait comme il veut, mais du coup, il y a la pochette avec, donc c'est vachement bien. Donc ça m'a coûté 15 euros, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ça, j'ai pris en magasin, parce que je voulais vraiment l'avoir en magasin, du coup. C'est la palette The Enchanted Color, donc palette d'yeux, visage. Si je vois qu'elle est bien, peut-être que j'en ferai cadeau à quelqu'un. Bon, pas celle-là, hein, mais une autre, du coup. Mais elle avait l'air vachement bien. Donc vous allez voir que oui, j'ai acheté beaucoup de palettes. Donc voilà. Donc déjà j'aime beaucoup le packaging. Franchement l'année dernière j'avais rien craqué sur la collection. Parce que franchement honnêtement ça me disait rien du tout. Donc là elle a marqué Sefo Cadabra. Jeu de mots hein. Mais franchement la palette elle a l'air quand même vachement bien. J'ai pas fait de swatch. Donc je vais peut-être en faire juste 2. Oh faire le... Oh putain, oh punaise. Oh my gosh. Par contre, j'ai plus de place. Bon, c'est légèrement poudreux, mais franchement, la pigmentation, j'ai quand même rien à dire. Oh, vache. Et du coup, je vais tester l'highlighter ici, je pense. C'est pas mal du tout. Bon, je suis désolée, mais s'il faut, je vous remontrerai sur Instagram, etc. Parce que voilà, mais la pigmentation elle est pas mal du tout. Les fards sont quand même pas mal gros.
Et franchement, vous pouvez faire pas mal de maquillage avec. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais le faire à quelqu'un. Je vous dis ça, je dirais. Ensuite, je voulais un nouveau pinceau pour le fond de teint. Et je voulais quand même y mettre le prix, sans y mettre trop le prix non plus. Donc j'ai pris un nouveau pinceau de Zoeva. C'est le Buffer Foundation Brush. Donc c'est le pinceau pour le fond de teint. Si j'en ai un de chez Primark, notamment il est cool et tout. Mais j'en ai qu'un en fait. Du coup, dès qu'il est ça, en fait, je me retrouve à plus avoir de pinceau pour le fond de teint. J'utilise pas tous les fonds de teint parce qu'il y en a des qui sont mieux à l'éponge, il y en a des qui sont mieux au pinceau. Donc depuis celui-là, je me rappelle beaucoup que j'avais pris chez Amazon il y a des années que j'ai plus d'ailleurs. Je testerai pareil parce que Zoeva, j'ai celui pour l'highlighter et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je n'utilise pas que pour l'highlighter. Ensuite, je me suis pris la nouvelle palette de chez Zoeva. Là, c'est la première. Donc j'ai pris celle pour les yeux. Ce pour le teint, je sais pas si j'en ai là. Une palette pour le teint, du coup là c'est un peu bizarre. Alors pas qu'elle soit swatchée, c'est autre chose, mais je me suis dit bon, vaut mieux pas prendre pour prendre. Ensuite, donc faisant comme ça, donc très bleu nuit, ça fait quand même pas mal Noël, même si c'est pas celle de Noël, donc ils auraient pu les couleurs. Voilà de moi, c'est couleur. Dès que je les vois en visuel, même avant la sortie, parce que je suis beaucoup sur Instagram, donc je vois assez souvent les nouveautés. Et je dis, mais celle-là, je la veux obligée. C'est le mandat. Obligé, il faut que je vous fasse des swatchs, mais je vais faire du coup sur l'autre main. Donc celle-là, elle a l'air un peu holographique, un peu sur plusieurs... Par contre, il y a des morceaux de paillettes avec, donc je pense à faire attention là. Je pense qu'il peut y avoir des chutes. Mais la couleur, elle est canon. On voit beaucoup ces couleurs-là en ce moment. Donc voilà, je vais utiliser le kaki. Par contre, les fards lumineux sont vachement crémeux. Donc c'est cool là. Il est canon. J'aime beaucoup trop. Donc voilà pour cette palette. Hâte de tester pareil. Peut-être que je vous ferai une vidéo crash test sur les palettes. Sur les palettes parce que j'aime beaucoup faire de make-up en ce moment. Donc vu que j'ai plusieurs nouvelles palettes, pourquoi pas vous faire à chaque fois une vidéo de la palette, vous en parler, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour une palette Mars. Honnêtement, le packaging m'a attiré tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y avait le bronzer Laguna, le blush du coup, Orgasm, l'highlighter Orgasm du coup. Donc ça se donne comme ça. Donc c'est vrai que j'avais envie de tester. Pour le prix, je trouvais pas ça excessif. Donc du coup, il y a 3 fards. Est-ce que je vais arrêter? Ah oui, c'est bon. Vous allez voir que le packaging est ouf. Franchement, c'est mon premier produit Nars. Honnêtement, franchement, c'est un bijou. Franchement, voilà. Donc, le bronzer. Donc, honnêtement, je vais tester, mais il m'a l'air un peu foncé. Donc, peut-être la garder avec parcimonie. Le blush, canon. L'highlighter, je l'ai swatché vite fait. Comment vous dire qu'il a l'air canon. Donc, hâte de tester tout ça. Canon. Ce packaging là. Et du coup, ça permet de tester vraiment. Ensuite, j'ai voulu me prendre les fameux concealers. Donc, les anciens de chez Huda. J'ai pris 2 teintes. Parce qu'on m'a conseillé de prendre 2 teintes. Parce que c'est vrai que
honnêtement, j'ai fait des swatchs. Les deux vont aller nickel. Donc j'ai pris la teinte Whisper Cream et Marshmallow en fait. J'ai pris les deux teintes les plus claires. Honnêtement, je vais pas vous les offrir parce que, enfin, je vais juste vous montrer, mais on les a vus énormément. Donc ça sert à rien de babâcher, de rabâcher. Donc ça se donne comme ça. Honnêtement, je les voyais un peu plus, comment je peux dire, un peu plus gros niveau le format. Donc ça coûte quand même un peu la peau des fesses, mais hâte de tester. Pareil, j'ai vraiment envie de tester le fond de teint. Donc si vous l'avez testé, dites-le moi. Parce que j'ai vraiment envie de tester. Pareil, je vous dirai si c'est bien ou pas. Ensuite, je me suis prise la nouvelle palette, enfin une des nouvelles palettes de chez Huda, c'est la Topaz Obsession. Honnêtement, je les veux limite toutes. Je crois qu'il y en a 5. Et il y en a une qui me plaît pas, donc je pense que je vais me les acheter au fur et à mesure des semaines, etc. Donc, comme ça, je sais qu'elle est beaucoup comparée à la Brown Obsession, mais je l'ai pas, donc ça tombe bien. Mais franchement, elle est canon. C'est tellement mes teintes, les palettes Huda, les petites Huda, franchement, elles sont trop bien, trop pratiques, hyper pigmentées. Franchement, j'ai rien à dire sur les palettes Huda, elles sont canon. Ensuite, je me suis pris un blush de chez Sephora parce que j'en ai déjà un et je l'aime beaucoup. J'utilise une fois sur deux tellement j'aime beaucoup les blushs Sephora. Donc, il se présente comme ça. J'hésitais entre deux teintes et au final, j'ai pris celle que je voyais parce que j'en avais des choses chez eux que je voyais absolument pas sur moi, donc ça ne servait à rien. Donc c'est la teinte 23, c'est Passionate. Donc, comme ça, et franchement, la couleur, franchement les blushs Sephora sont juste ouf. Ensuite, on va passer aux échantillons, et c'est vrai que j'ai quand même vachement été gâtée, donc première chose, j'ai eu ça, donc j'ai gradé, bien. Oh ça, bon, c'est un peu un gadget, mais c'est joli, donc voilà, c'est un petit bracelet comme ça. Comme ça, donc on dirait une espèce de nénuphar, je ne sais pas. Donc peut-être que je le mettrai en espèce de truc sur le sapin. Parce que je vais peut-être pas mettre ça en bracelet, je ne sais pas, mais c'est joli, donc voilà. Voilà, j'ai tout fait tomber, là-dedans. Ensuite, ça, c'était dans ma commande. Sephora, j'ai eu de la marque Talika. C'est le Bust Serum effet push-up naturel. Donc, Talika, je connais les que de nom en fait. J'ai eu ça, c'est de la marque Sol de Janeiro. C'est la Bum Bum Cream. Moi, j'adore. Elle sent tellement le paradis. C'est un truc de ouf. Elle sent tellement bon. C'est un truc de malade. C'est vraiment ma crème préférée. Ensuite, j'ai eu celui-là. Donc, c'est de la marque Belief. C'est la The True Cream Aquabon. Je sais qu'il y a des bonnes revues comme des mauvaises revues. J'avais envie de tester, donc c'est l'occasion. En plus, je mange pas mal d'hydratation. Donc, je peux vous dire que ça tombe bien. J'ai eu un échantillon du Live Irresistible de... Je suis en train de récupérer. De Givenchy, je vous dis Givenchy. Leur parfum, c'est une bombe. Celui-là, le Live Irresistible, c'est encore autre chose. Mais à chaque fois que je l'ai, je suis contente parce que ça sent tellement bon. Je sais absolument pas les notes, etc. Je suis absolument nulle. Mais j'aime beaucoup ce parfum aussi. Donc, ouais, c'est dans ma wishlist pour acheter des parfums, même si j'en ai pas. On va finir avec Nocibé. Il y a juste deux choses. Première chose que je voulais reprendre et que je suis
contente par contre. On en parle du pinceau à flabiner, donc j'espère que je vais le revoir, sinon je vais être dégoûtée. Mais c'est le pinceau que j'avais déjà acheté et que j'aime tellement. C'est le pinceau conique paupière, donc moi c'est pour ça le creux de paupière. Je l'aime beaucoup, par contre il est abîmé. Je suis triste. Mais ces pinceaux, il est tellement bien, je pense que je vais en racheter un la prochaine fois que j'irai, parce qu'ils sont tellement bien et pour dessiner vraiment le creux de paupière. C'est tellement la vie en fait. C'est tellement bien que je peux que vous recommander. Au moins celui-là, parce que les autres, j'ai jamais testé. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait la collection de Noël, donc quelques petites choses qui c'est pas trop mon délire. Et il m'a resté genre 5 € ou quelque chose. J'avais envie de tester cette palette, donc c'est la petite palette yeux. Donc ça donne comme ça. Donc honnêtement, je l'ai vu sur Instagram qui disait que elle était super pigmentée. Bon, je l'ai swatché vite fait, c'est pas la folie. Donc à voir sur les yeux, c'est une petite palette à avoir. Franchement, il y a des teintes un peu violet, comme là. Il y a un peu or. Il y a une espèce de burgundy ici. Enfin, il y a un peu de tout pour faire un espèce de joli maquillage. Et derrière, il y a deux différents make-up à réaliser. Donc, voilà. Et c'est fini, c'est tout vide. Le sac est vide. Et oui. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez craqué sur des choses que je vous ai montrées dans cette vidéo. Je suis désolée, mais je pense qu'elle va être assez longue cette vidéo. Donc, je suis désolée. Mais j'aime tellement tout ce que j'ai acheté. C'est-à-dire que voilà, je pense que je vais tout tester. Je vais tout adorer parce que c'est vraiment des produits que je voulais tester, que je voulais tester depuis un petit moment. Donc voilà, dites-moi si vous avez envie de craquer sur des choses que je vous ai montrées ou si vous avez déjà craqué. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à t'abonner, je le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à t'abonner si t'es pas encore abonné parce que ça me montre que vous êtes, que vous aimez mes vidéos et que, voilà, que vous me soutenez, voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!